donc, nous entrons dans le vif du sujet, si je puis dire, pour parler des bassins territoires de l'adaptation. On trouve là-dedans deux mots, à mon avis, majeurs. Le premier, c'est adaptation, et le deuxième, c'est bassin. Adaptation parce que, même si on doit évidemment lutter pour l'atténuation des effets du changement climatique, et actuellement beaucoup de gens s'y emploient au Bourget, on n'échappera pas à la nécessité de s'adapter. Même si par un miracle extraordinaire on décidait aujourd'hui ou demain de ne plus émettre 1 gramme de gaz carbonique au niveau mondial à partir de l'année prochaine, il n'empêcherait que comme le stock de gaz carbonique dans l'atmosphère est déjà assez largement constitué, la température continuerait encore à augmenter pendant un certain nombre de dizaines d'années et le niveau de la mer pendant un certain nombre de siècles. Donc, il faudra s'adapter quoi qu'il advienne. Et bassin, parce que, au moins en matière d'eau, c'est à l'évidence le territoire pertinent. C'est la même eau qui va de la source à l'embouchure. Et ce que l'on fait en haut a des répercussions en bas. Et parfois réciproquement, d'ailleurs, quand on fait un barrage, par exemple, et que, évidemment, le lac remonte vers l'amont. Alors, que faire et que dire? Avant de passer la parole à mes amis à côté. La première chose, peut-être, c'est que les voies techniques d'un progrès d'adaptation sont assez largement, en général, connues. On sait, entre techniciens, à peu près ce que l'on peut faire, à tel point qu'on l'a écrit, et qu'on vient de sortir, entre l'URIOB et la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, un guide qui s'appelle « L'eau et l'adaptation au changement climatique dans les bassins transfrontaliers, leçons à retenir et bonnes pratiques ». Il vient de sortir, je pense que tous les exemplaires sur papier sont du côté du Bourget, mais il est parfaitement téléchargeable sur le site du RIOB, en français et en anglais. Moi, personnellement, je l'ai en français parce que c'est quand même plus facile. Donc, on sait à peu près que faire. Ceci dit, une fois qu'on sait ce que l'on peut faire, il n'y a généralement pas besoin de réinventer la roue pour savoir comment on peut essayer de conserver de l'eau en tête de bassin, comment l'économiser, comment jouer sur les pratiques agricoles ou sur la réutilisation des eaux usées. Encore faut-il passer de la voie technique à sa mise en œuvre. Et c'est là que l'ingénieur s'arrête et que le politique commence. Et c'est là que la diplomatie, cher Félix, commence. Et là, tu as raison. Je ne sais pas depuis combien de temps nous nous connaissons. Sophie, tu as dit tout à l'heure, c'était, ou monsieur vous, c'était, pour nous, c'est, quand on aime, on compte plus, mais il y a plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Ce qui me permet de le tutoyer en public, de faire beaucoup de choses que vous ne vous permettez pas. Pareil, monsieur le président. Donc, là, tu as raison. Et les exemples montrent, dans les pays, peut-être, où on a des pratiques plus anciennes de la coopération internationale que dans le Moyen-Orient, on trouvait qu'en plus, ça marche. Quand on se met un peu tous autour de la même table et qu'on commence à discuter. Donc, voyons un peu comment on peut commencer à faire et comment les ingénieurs peuvent passer la main. Bon, pour ça, nous sommes trois. Toi d'abord, logique. Michael, qui est donc président du GWP pour la Méditerranée, et le professeur Maurizio Martinelli, professeur à l'université Insubria en Italie. J'ai pris 4 minutes, il nous reste pas tout à fait 1 heure, ce qui vous laisse un bon quart d'heure chacun, plus le temps d'un débat. Ça me paraît raisonnable. Bien sûr. Félix, à toi. Mon cher.